Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous y sommes le 1er janvier 2023. Alors avant de démarrer cette vidéo, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Je vous souhaite le meilleur pour vos rêves et vos besoins. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez bien réveillonné. J'espère que vous avez bien passé le cap de cette nouvelle année. Alors, si ma voix part dans des directions un petit peu bizarres, c'est normal. Je me suis couchée très très tard. Voilà. Euh, voilà, c'est dit. Donc pour aujourd'hui, une nouvelle vidéo, la première de l'année. Vous avez un nouveau message. J'espère qu'on va bien la démarrer au niveau sentimental. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Je le répète tout le temps, je le répéterai encore toute cette année qui va arriver. Petite bande-annonce à 18 h si vous m'écoutez là maintenant. Vous allez avoir tous les lilyscopes, signe par signe, mois par mois. Donc vous allez avoir un lâcher de vidéo entre 18 h et... Il y en a une qui va être programmée toutes les 2 minutes. Voilà, je les ai faites un petit peu avant. Je les ai faites la semaine dernière. Voilà. Sinon, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. C'est parti à nouveau, normalement, à partir de demain, donc cette nouvelle semaine, si vous avez besoin. Contactez-moi. Bon, on y va. Alors, si je bafouille, c'est normal aussi. Non, la nuit a été courte. Hein. Elle va être très très courte. Ben oui, voilà. Il fallait bien fêter dignement cette nouvelle année. Alors, on va regarder avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ben oui, on est dans une guidance. Nous sommes dans une guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous raconte aujourd'hui? J'espère que les énergies, elles vont être jolies. J'espère que vous avez reçu des messages de votre autre. J'espère qu'il ou elle vous a envoyé un joyeuse année 2023 ou peu importe, mais j'espère que vous avez eu un message. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte là? Le passé qui revient. Ah, nostalgie, revirement de situation, karma. Il y a des regrets là. On est nostalgique. Soit vous, soit votre autre. On pense au moment passé ensemble. Il y a peut-être un bilan qui est en train de se faire. Ben oui, c'est l'heure des bilans. Bien évidemment que c'est l'heure. On peut le faire aujourd'hui. Hein. On est le premier jour de la nouvelle année. Et là, il y a le passé qui revient. Voyez, votre autre est nostalgique. Alors peut-être que vous n'avez pas encore une nouvelle. Ça va peut-être venir. Vous me l'avez partagé, certains. Ben voilà, j'ai pas de nouvelles de mon autre. Peut-être que ça va se décanter dans la journée, dans la soirée, peut-être dans la semaine. En tout cas, il y a des regrets ici, le passé qui revient, on est nostalgique. Votre autre est nostalgique de votre relation, de vous, de tout ce que vous avez pu vivre ensemble. Allez, je continue. On me parle de fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Alors oui, il y a forcément eu de la manipulation dans votre relation. Des mensonges, peut-être même des trahisons. Alors bien évidemment avérées, n'allez pas imaginer le pire parce que j'ai la carte de la trahison sous les yeux. Ça peut être tellement de choses, la trahison, peut-être même une promesse non tenue, des mensonges. Peut-être vous-même avez trahi, avez menti, avez manipulé aussi, hein, c'est possible. Hein, parfois, et c'est pas un jugement, parfois quand on est acculé, quand on comprend pas l'autre, qu'on n'a plus de prise, on peut agir de manière complètement inconsidérée. Moi, ça m'est déjà arrivé à un moment, on part dans des extrêmes parce qu'on est tellement mal qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est évident que quand l'autre vous ferme la porte de manière très injuste, très injustifiée, des fois ça pousse à aller espionner, je sais pas, on peut faire des choses assez dingues parce que notre discernement il est remis en question, voilà, et c'est normal. Il y a peut-être un peu de ça aussi, vous voyez. Donc prenez selon si ça vous parle ou pas. Mais oui, il y a eu de la fourberie, il y a eu de la trahison, de la manipulation. Mais malgré ces énergies qui sont pas très jolies, il y a le passé qui revient, on est nostalgique. Et moi, ce que j'entends là, c'est, vous savez, souvent dans une relation, euh,
on a tendance avec le temps à oublier les mauvais moments, les disputes, tout ce qui faisait qu'on n'était pas aligné dans la relation. Et puis ce sont les beaux moments qui reviennent. Bah là, c'est un petit peu ça que je perçois. On a mis l'animosité derrière soi, et là, on est dans la nostalgie. Oui, on est nostalgique ici. Allez, je continue. Dites-moi, quelles sont vos bonnes résolutions pour 2023? Je pense à ça, je sais pas pourquoi. En plein milieu, normal. Hein. Bah moi, j'en ai pas en fait. Non, si, j'en ai. J'ai décidé d'être encore plus heureuse en 2023 qu'en 2022. J'ai décidé également de perdre un petit peu de poids. Voilà. Ça doit pas être bien difficile. Bah, j'ai décidé de faire des jeûnes, voilà. Donc si vous entendez mon ventre qui fait un bruit pas possible, c'est normal. Parce que je jeûne. J'arrête de manger, voilà. Ouais, je trouve que c'est plus simple finalement. Autant tout arrêter. Tu sais, c'est comme Forrest Gump, il s'est mis à courir un jour, il a pu arrêter. Bah là, c'est pareil, on arrête de manger. Ah là là. Ah oui, puis bonne résolution aussi en ce qui me concerne de continuer à essayer de vous faire rire et de vous raconter mes bêtises. Et encore de toujours être sérieuse sans me prendre au sérieux. Ça ne changera pas. Ça, c'est sûr. Allez, je continue là parce que je vous sens impatiente, impatient. Donc, oui, nostalgie, la nostalgie, le revirement, malgré la manipulation, la trahison. Ah, vendu, changement, renouveau, métamorphose, modification. J'adore cette carte, elle tombe bien, on est le premier. Ça se met en place, ça y est, on y est là, on y est. Ça commence à arriver, c'est peut-être pas pour demain, c'est le vent commence à se lever, commence à souffler. Peut-être que vous commencez à ressentir la brise du changement. Voyez, la métamorphose, le renouveau. Euh, on est dans un renouveau là. Hein. Ouais, une renaissance. Hein. Les propices, on est à la fin d'un cycle. Hein. On est à la fin d'un cycle. Une fin d'année est une fin de cycle. Et on en débute un nouveau là. Hein. Ah, être blessé et souffrir. Alors évidemment, vous avez souffert, vous avez été blessé. Évidemment, vous êtes certainement, une partie d'entre vous, encore dans la souffrance, je ne vais pas vous dire le contraire. Elle s'est peut-être apaisée avec le temps. Parfois, elle peut revenir, ça arrive aussi, on peut avoir des remontées hein, de nostalgie, parce qu'il y a aussi cette carte. C'est valable pour votre autre hein, également. Et là, il y a un revirement de quelque chose. Ça remonte. Il y a quelque chose qui remonte, qui fait mal. Mais on est là dans cette énergie de vouloir retourner avec l'autre. Là, on n'est pas dans l'animosité, on est dans la nostalgie. Alors, bien sûr qu'il y a eu de la souffrance, bien sûr qu'on a été blessé. Peut-être vous deux, peut-être vous seul, peut-être votre autre seul. Puis ça revient de temps en temps, ça peut s'apaiser, puis ça revient. On est triste, on a de la peine ici et on a peur de quoi que l'histoire soit réellement terminée, qu'on ne puisse plus y arriver. C'est valable aussi pour les célibataires. Voilà, j'ai enchaîné des histoires pas terribles. Et c'est quoi le deal? Est-ce que ça va encore perdurer dans le temps? J'en ai un peu marre. Je réitère toujours les mêmes chemins, ouais, je pourrais dire. Regardez le lapsus. Je réitère toujours les mêmes schémas, le même chemin. C'est un peu ça. On réitère, on reprend la même route. On va peut-être changer de route là, tiens. C'est marrant là mon lapsus. Changer de route. Et ouais, changer de direction là. C'est quoi changer de direction? Travailler sur ses croyances limitantes. Travailler sur ses comportements limitants. Aller voir des thérapeutes. Allez voir des thérapeutes et allez voir enfin, faites des thérapies qui vous correspondent. On a tellement le choix aujourd'hui. On peut passer par une psychothérapie beaucoup plus traditionnelle. On peut passer par de l'hypnose. Moi, c'est ce que je pratique et c'est assez magique. Parfois, pas toujours, hein, mais on peut passer par une psychanalyse, pourquoi pas. On peut passer par du magnétisme. Euh, en fait, passer par ce qui vous fait du bien, tout simplement. En tout cas, ça change. Et là, je perçois que votre autre est en souffrance également.
parce que pas de nouvelles de votre part non plus, peut-être que vous avez décidé de maintenir un silence radio, même si ça vous fait mal, vous tenez le coup. Euh, Il y a de la souffrance. Et là, on a passé la nouvelle année seul. Votre autre, peut-être vous aussi. Même si vous étiez entouré de vos amis, de votre famille. Voyez. Mais on est loin de l'autre. Moi, hier, j'étais dans une soirée, il y avait beaucoup de monde. Des couples, mais aussi des personnes, des femmes qui étaient là, d'amis, qui n'étaient pas avec leur mec. Hein. Et c'était des femmes de ma génération. Voilà, on arrive à bientôt 50 ans. Je peux vous garantir que bah, elles étaient à distance de leur mec parce que nouvelle relation, parce que le mec est à distance, parce que les enfants, priorité à la famille. Et on a partagé un peu nos histoires. Elles sont toutes différentes. Et c'était vraiment intéressant de voir que finalement, on est un petit peu, à peu près toutes et tous dans la même galère, hein, clairement. Clairement, hein, vraiment. Moi, je les ai vues, ces femmes, à minuit, courir sur leur portable, voir s'il y avait un message d'un amant, d'un autre, vous voyez, d'un futur crush. Vous voyez bien que c'était pas aligné, qu'elles étaient là sans être là. C'est assez... Ça raconte plein d'histoires et c'est touchant parce qu'on a toutes nos histoires. Il y avait même aussi des mecs, même je vous raconte un peu ma vie, mais c'était assez surprenant. Il y avait même des couples, j'ai su à la fin de la soirée qui était avec qui. Des couples où on sent qu'il n'y a plus rien. On savait même pas qu'un tel était avec une telle. C'est à la fin de la soirée, à peu près à 4 heures du mat', quand les gens sont repartis, qu'on a su qu'ils étaient en couple. Non mais c'est fou, parce qu'ils se parlaient pas. Ils étaient comme des inconnus. Non mais c'est quand même incroyable. J'ai même cru un moment qu'il y avait deux mecs, que les deux mecs étaient ensemble. Mais non, même pas. J'ai vu après que ces deux mecs sont chacun repartis avec leurs femmes. Bon, il y avait des ados aussi et leurs ados. C'est fou quand même. Ils se sont présentés, se sont pas présentés en couple. Et j'ai constaté à la fin de la soirée qui était avec qui. Un truc incroyable. Mais incroyable. C'est fort, hein. Bon, bref, je continue ma guidance, mais c'était une belle... J'ai fait des belles rencontres hier, hein, vraiment des gens, des belles rencontres. Mais on est tous, on est tous pareils, hein. Ah ouais, c'est terrible, hein. Allez, je continue. Les non-dits, se taire, chose cachée. Là, il y a de la non-communication là dans votre relation. Euh, Peut-être que vous attendez impatiemment un bonne année et qui ne vient pas. Et là, vous vous dites, mais bon sang, il est même pas fichu, elle est même pas fichue de m'envoyer un bonne année, quoi. Et là, on se dit, mais et là, les non-dits, je perçois que certains, vous bouillonnez aussi de colère intérieure en disant, c'est pas possible, même ça, il ou elle en est pas capable, et c'est dégueulasse. Je trouve que c'est, ben ouais, c'est pas cool. Qu'est-ce que ça retire à votre autre? Et là, c'est moi qui vais. Ou à vous, qu'est-ce que. Non, mais là, je plaisante. J'ai pas envie de vous disputer. Hein. Faites ce que vous voulez. Non, mais qu'est-ce que ça retire? En fait, on se demande des fois qu'est-ce que ça enlève à l'autre d'envoyer un bonne année. Allez, ok, on n'est pas d'accord, on s'est disputé, on s'est déchiré. Mais la relation, elle a quand même de la valeur. Je m'énerve là. Mais non, mais c'est vrai, la relation, elle a quand même de la valeur. Peu importe comment elle évolue. Vous voyez, mais moi ça me rend dingue. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça enlève à l'autre? Et là voilà, ils l'ont dit. Et il y a de l'ego aussi, certainement. Et du coup forcément, ça alimente aussi votre ego. Et c'est normal, l'autre se bouge pas, il n'y a rien, et du coup on campe. Et ça devient légitime là. Même souvent, si je vous dis oui, l'ego, faut éviter de comment dire, de aller le mettre un petit peu de côté, mais parfois, bon sang, non, quoi, c'est pas possible, on peut juste pas, parce que l'autre, on n'a pas envie d'être dans la bienveillance, la gentillesse. Donnant, non, je sais pas, ou la loi du talion, j'en sais rien, moi. Oh, non, mais non, je suis en pleine forme, vous voyez. Ah, j'ai pas beaucoup dormi, ça c'est sûr. On s'est bien fait plaisir hier soir quand même. Hein. On n'a pas bu que de l'eau, mais je suis en pleine forme. Ah ben ouais.
Bon, allez, je continue avec l'Astro Crush. Et oui, il faut être en pleine forme, il faut sourire même si la vie est compliquée. Euh, Ça sert à rien. Oh là! Un claquement. Tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, eh ouais, vous n'êtes pas seul à aimer votre autre. Alors peut-être qu'il y a des triangulaires ici. Alors, auquel cas, la triangulaire, évidemment qu'on l'aperçoit, on la comprend un peu mieux. Enfin, on la comprend. C'est pas simple d'être avec son autre si l'autre est déjà engagé ailleurs ou si vous êtes déjà engagé ailleurs. Il y a peut-être des non-dits aussi sur des personnes dans l'entourage de votre autre qui lui tournent autour. Vous ne le savez pas, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des non-dits. Après, c'est pas forcément une autre personne qui aime d'amour, ça peut être, enfin d'amour, ça peut être un enfant. Votre autre a peut-être des enfants qui prennent beaucoup de place. Euh, Combien d'histoires j'ai vu comment dire, dépérir, euh, mal tourner à cause des gosses. Hein. Non mais clairement, hein. Parce que voilà, à un moment, là, il y a le gamin qui veut pas que papa maman fasse sa vie. Et qui demande à son père ou à sa mère de choisir. Et le père et la mère choisissent. C'est tellement courant. Vous me le partagez tellement de fois dans les consultations privées, ce truc-là. Je l'invente pas, hein. Et c'est vrai, ça existe. Trop de choses en tête. Vous voyez, il y a trop de choses en tête, là. Peut-être que vous avez trop de choses en tête également. Mais voyez, là, votre autre ce qui est fou, ce que je perçois dans ce tirage, c'est que votre autre a de la nostalgie. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, mais c'est pas encore là. Ça a du mal à sortir, là. Là, ça se bouscule dans sa tête. Ou peut-être que ça se bousculait un peu trop dans sa tête. Vous voyez? Ah, votre autre a envie de se rapprocher de vous. Elle me fait plaisir, cette carte. Elle me fait plaisir, pourquoi? Parce qu'elle est positive et elle va voilà, dans un rapprochement. Alors qui dit rapprochement, c'est pas forcément une remise en couple. Mais déjà, avant de se remettre en couple, rapprochons-nous. Parlons-nous déjà. Non mais c'est vrai. Allez, je continue. Et là, vous êtes en télépathie tous les deux. Pense la même chose que toi. Ça, c'est la carte de la télépathie. Alors, c'est aussi la carte qui exprime que quand vous étiez ensemble, vous aviez les mêmes réactions, pensiez la même chose au même moment, une vraie connexion. Mais là aussi, là, maintenant, là, tout de suite, là, à l'instant où vous écoutez cette vidéo, pour certaines, certains, il y a une télépathie, une connexion. Envoyez vos pensées positives à votre hôte, même si il ou elle ne les entend pas, son âme entendra. Et oui, communiquer en télépathie. Bien sûr, on ne maîtrise pas tout là-dedans, c'est vrai, ce sont des concepts, ça. Comment on mesure le fait qu'on puisse faire de la télépathie avec quelqu'un. Mais moi, sincèrement, j'y crois à tout ça. Combien de fois on peut constater dans sa vie qu'au moment où on pense à l'autre vous appelle. Bon, certains, très cartésiens, vous parleront de hasard, de voilà, c'est comme ça. Non, moi je crois sincèrement qu'il se passe des trucs qui nous échappent. C'est pareil qu'on canalise avec des cartes. Pourquoi? Comment on peut... Vous voyez? Ça s'explique pas, c'est de l'intangible, c'est... Bref. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Donc, un rapprochement, là. Votre hôte va se rapprocher, a envie de se rapprocher. Ce serait bien qu'il le fasse assez rapidos quand même, hein, parce que... Ah ouais, non, quand même. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Voyez, la pause. Bon, allez. Ce n'est qu'une pause, vous êtes en pause. Votre relation est en pause ici. C'est ça qu'il faut entendre. Votre relation est en pause. Ah, attirance, vous êtes attirés comme des aimants. Il n'y a rien à faire. De toute façon, votre autre aura beau lutter. Là, il est en train de pleurnicher dans son coin, il ou elle, avec toute la nostalgie qui lui... il se la prend en pleine figure. Je dis souvent il, parce que je suis plutôt branchée mec. Mais bon, après, vous adaptez en fonction de vous. Bref. Donc, vous voyez là... on peut rien faire.
deux cartes, j'en avais pas vu, tiens. Intrigue et déménagement. Ah, alors. En plus, votre hôte se pose beaucoup de questions là. Trop de choses en tête. Se pose beaucoup de questions par rapport à ce que vous faites. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? La carte du déménagement, alors si c'est factuel que votre autre est parti de chez vous, prenez-la en tant que telle, mais moi ce que je perçois dans cette carte, c'est votre autre se demande vraiment euh, si vous avez fait du tri dans, je dirais, dans vos cartons émotionnels. Est-ce que vous l'avez mis à la cave, votre autre? Est-ce que vous l'avez rangé dans le carton passé ex, je veux plus entendre parler de toi? Ou est-ce que vous l'avez placé dans le carton bon souvenir? Vous voyez? C'est ça que j'entends. Là, on se demande vraiment, votre autre se demande ce que vous fabriquez. Et moi, je serais tentée de lui dire à votre autre en télépathie, bah si t'as envie de savoir, t'as qu'à passer un coup de fil. C'est aussi simple que ça. Non mais c'est tout con, hein. Il suffit juste de prendre ton téléphone, et de composer le numéro ou d'appuyer sur la touche appeler, et c'est ok. Voilà. Voilà. Envoyez-lui ça à votre autre en télépathie. Si vraiment... Vous voyez, donc là, on se pose des questions. Où est-ce que vous en êtes? Et ça doit le faire flipper, ça doit la faire flipper, clairement, hein. Clairement, clairement, clairement. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Oh là. Alors, le Titania, il nous dit... Il nous parle du livre. Alors, le livre... on va écrire un nouveau chapitre, là. Votre autre a envie d'écrire un nouveau chapitre avec vous. Ça, c'est clair et net. Le bateau, c'est plusieurs choses. Le nouveau départ, mais aussi le on-off. Hein. On va pas se mentir. Le bateau, il va et il vient. Il part au large, hein, il va faire sa petite pêche et il revient au port. C'est très imagé, mais c'est un peu ça. Donc oui, il y a peut-être eu du on-off. Mais là, ce que j'entends, c'est on a envie de prendre un nouveau départ à deux. C'est plus comme ça que je l'entends. Si vous en avez envie, bien évidemment. Après, vous n'êtes pas obligé. Donc là, on a envie, votre autre a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Alors, le livre, c'est le livre qu'on n'a jamais écrit, on ne sait pas trop comment l'écrire. Et ce que je perçois là, c'est que votre autre, il est un petit peu bloqué, il ou elle est un petit peu bloqué, ne sait pas comment faire. Et en plus, j'ai le renard. Le renard, c'est la ruse. C'est quelle tactique je vais adopter pour ni vu ni connu, je t'embrouille, revenir sans te montrer que je reviens, la queue entre les jambes. Ça, c'est le côté je suis un peu fière pour t'avouer que j'en bave loin de toi. C'est ça que j'entends. Comment? Et en plus, c'est un peu bébête, mais là, il ou elle a une super opportunité avec la bonne année. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est l'occasion. Rêver. C'est là qu'il faut envoyer ses vœux. C'est tellement simple. On se mouille pas, hein. En fait. Non, mais c'est vrai. On se mouille pas à faire ça. Alors c'est peut-être un petit peu impersonnel, mais néanmoins on se mouille pas. Donc là voilà, votre autre a envie mais n'ose pas, ne sait pas, est embêté, est un peu coincé. Allez, je vais prendre l'oracle mon autre. Hein. On va regarder. Alors, j'ai l'enfermement routine. Alors là, je pense que votre autre est en train de tourner comme un lion en cage dans sa routine. La vie est nulle sans vous. C'est ça que j'entends. Alors peut-être que pour certains, il y avait une certaine routine qui s'était installée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de la liberté. Et que votre autre... Oh là, il y a plein de cartes là. Et que votre autre a certainement voulu reprendre sa liberté aussi. C'est possible, ça peut être l'un ou l'autre. Il y a ça aussi. Mais peut-être que le fait de reprendre sa liberté, c'est pas si bien que ça non plus. C'est possible aussi. On me parle à nouveau des mensonges et secrets. Oui, il y a eu des secrets, oui, il y a eu des mensonges, il y a des zones d'ombre. Peut-être que votre autre veut garder aussi secret le fait de vouloir revenir dans votre vie. Je vous dis, là, votre autre ne sait pas trop comment faire. C'est un peu compliqué. Trop de choses en tête, n'arrive pas à gérer. Là, c'est bloqué. Votre autre n'arrive pas à lâcher prise, hein. Clairement. Vous non plus. C'est difficile de lâcher prise. C'est sympa qu'on y arrive, mais c'est difficile. On me dit patience. Alors, rapprochement, oui. Soyez un petit peu patient pour certains. Vous voyez? Va falloir attendre un peu. Peut-être que vous avez été assez patient, et que là, les choses vont se débloquer aussi. Il y a un rapprochement. Hein. On y est là.
Je vais prendre le Béline, tiens, qui va nous valider tout ça. Puis après, je crois que je vais m'arrêter là parce que vous avez tous les lilyscopes qui vont arriver là bientôt, dans pas très longtemps, dans 1 heure hein, à peu près, un peu plus. Donc, sauf si vous m'écoutez après. Tiens, 2 cartes qui viennent de tomber. Allez-y. Alors, on me parle de... Ah, le retard, voyez. Le retard. C'est un peu retardé. Alors, la fatalité... Il y a eu des ruptures radicales, c'est ça que j'entends. Mais votre autre retarde un petit peu ce moment où le destin de votre relation pourrait changer. Je retarde ce moment parce que je ne sais pas comment faire. La fatalité, c'est le coup du destin. Là, ce que j'entends pour votre autre, c'est important, c'est là, votre autre se demande si il ou elle vous envoie un message, est-ce que vous allez répondre ou non. Votre autre est à peu près dans le même état d'esprit. Et là, se dit, si j'ai pas de message, ça voudra dire pour moi que c'est vraiment terminé. C'est ça que votre autre recule. L'échéance de savoir si oui ou non, vous êtes-vous peut-être d'accord ou pas de retourner avec lui ou avec elle. Donc c'est pour ça que votre autre retarde, parce que votre autre flippe total que vous lui disiez gentiment de retourner chez sa mère. Voilà, c'est tout. Donc soyez un petit peu patient là, hein, c'est ce que j'entends. Tiens, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Et puis je vais bientôt m'arrêter là. Alors on me dit, confie tes soucis. Pas à n'importe qui, hein. Hein? On les confie à des gens de confiance. Parce qu'on confie quelque chose. Je te confie, je te fais un cadeau, hein. Alors des fois il y a des gens qui vous confient leurs soucis mais qui dégueulent leur négativité. Là c'est pas, ils confient rien du tout. Là ils vous balancent ils vous balancent tout sans savoir si vous êtes d'accord pour prendre ou pas. Donc quand on confie ses soucis, on le fait aussi voilà, de manière à pas se décharger sur autrui. Sors de ta zone de confort. Voilà, entendez ce que vous avez envie d'entendre sors de ta zone de confort. Voilà pour aujourd'hui, je vais encore prendre 2 cartes, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Voilà, le jeter de cartes. Et on me dit, repensez-y. Voilà, réfléchissez, revoyez votre stratégie. Voilà, tout simplement. Des fois c'est bien, hein. On tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Allez, je termine avec mes anges et archanges avant de vous libérer en ce 1er de l'an 2023. Et j'ai la carte de éveil spirituel, mission spirituelle, la carte 38. Et peut-être que cette carte est là pour vous dire que votre année 2023 sera l'année de votre éveil spirituel. Ou de l'aboutissement, de l'accomplissement de votre éveil spirituel. Allez, je vous lis le message. À ce stade de ta vie, faire le focus sur ta mission spirituelle est essentiel. Nous te recommandons d'embrasser complètement les désirs de ton âme et d'aligner tous les aspects de ta vie en fonction. Inversé. Te distraire avec les réseaux sociaux ou tout autre type de distraction ne te permettra pas d'avoir ce sentiment d'autoréalisation. C'est valable sauf pour ma chaîne, voilà. Ah bah oui, quand même. Tu es juste en train d'éviter ce qui est essentiel. Nous te recommandons de te concentrer sur ta mission spirituelle, physique. Ta mission spirituelle et ta carrière sont en lien étroit. Tu la réalises déjà partiellement. Cependant, il serait bien que tu l'inclues encore plus dans ton quotidien. Si tu ne sais pas quelle est ta mission spirituelle, observe la raison pour laquelle les gens gravitent le plus autour de toi et tu l'auras trouvée. Ah, la petite sonnerie, c'est mon four. Bah ouais, ouais. Je suis en train de faire cuire des patates douces. Voilà, vous allez tout savoir, hein. Ouais, je suis peut-être un jeune, enfin j'ai quand même le droit de manger un peu. Relation. Oh, mais... Ah, c'est comme à la maison, hein. Heureusement que j'ai pas de chat, il viendrait sur la table, il ferait sa vie. Relation. La clé pour trouver le véritable amour est de garder ta vibration haute. Cela te permet d'attirer des âmes sœurs élevées plutôt que celles avec qui tu as une dette karmique. Spirituel. Je vous donnerai la recette des patates douces au four si vous voulez après.
spirituelle. La mission spirituelle est toujours en lien avec les besoins de la conscience collective. Elle a pour but d'aider d'une façon ou d'une autre ton habitat, la Terre, ou tout être vivant sur ta planète. Conseil, nous t'encourageons à pratiquer le bénévolat dans un domaine qui te met en joie. Et on me dit en temps 8 ans. Voilà pour ce tirage. Et peut-être que certains, vous êtes à la fin de cette 8e année, hein, allez savoir. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et j'espère que nous allons passer de bons moments ensemble en 2023. Voilà. En tout cas, gardez à l'esprit que vous êtes toutes et tous importants. Voilà. Et que vous avez toutes et tous droit au bonheur. Gardez ça en tête tout au long de cette nouvelle année et pour les autres années suivantes. Voilà, que vous avez le droit au bonheur. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie à nouveau encore infiniment. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.